Alors, document de révision, fin d'année secondaire 3, numéro 1. De nos jours, un des bons moyens de traiter différents types de virus est d'empêcher l'apparition de ceux-ci au moyen de vaccins. Pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'il soit en mesure de générer le plus rapidement possible une concentration suffisante d'anticorps dans l'organisme qui est injecté. Voici les informations obtenues au moyen d'expériences effectuées sur 500 cobayes concernant deux variantes du vaccin Saminex. Donc ici, on a une variante et une deuxième variante qui ont pour but de contrer le même virus grippal. Pour que les gens qui reçoivent un vaccin soient immunisés, leur organisme doit produire une concentration d'anticorps d'au moins 12 mg par millilitre de sang. Donc, peu importe qu'on connaisse les unités mu ou pas, donc ici, notre graphique est justement en millilitres, pardon, puis le temps ici. Alors, si j'analyse le graphique, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que la concentration des anticorps augmente dans le temps en jours. Si je regarde Saminex 1, qui est celui-là, les premiers jours, ça prend 3 jours avant que ça commence à faire effet, puis à augmenter le nombre d'anticorps. Alors que Saminex 2, dès le début, ça augmente, mais ça augmente moins vite que Saminex 1. Et on sait que ici, il y aura autant d'anticorps, donc après ce temps-là, qu'on ne sait pas c'est combien de jours, avec Saminex 1 que Saminex 2. Donc, avant ce temps-là, c'est Saminex 2 qui est meilleur, puis après, c'est Saminex 1 qui est meilleur. À la lumière des informations, déterminer laquelle de ces deux variantes du vaccin Saminex est la plus efficace. La donnée qu'on nous donne, elle est ici. Il faut avoir au moins 12 mg dans le sang. Donc, ça va dépendre, ça commence à être efficace, donc le plus tôt possible. Mais est-ce que 12 mg est de ce côté-ci ou de l'autre côté? Donc, celui qui va arriver le plus vite à 12 mg. Donc, j'ai deux fonctions. Donc, j'ai deux fonctions affines, une qui part de 0, 0, excusez, la 2, puis la 1 qui a ici 1 ordonnée à l'origine. Mais attention, on se souvient que y égale à ax plus b. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, l'ordonnée est comme s'il était négatif, parce que ça n'existe pas, mais la continuité de ma fonction l'amène dans le négatif. Alors, je vais commencer par trouver les règles de mes deux fonctions. Je vais commencer avec Saminex 1. Donc, Saminex 1, c'est justement celui que je dois trouver le B. Alors, j'ai 2 points. J'ai le point 7, 5 et 3, 0. Le point 1 sera celui qui est le plus petit x. Et ça, ici, ça va être le point 2. Je vais m'en venir ici. Je vais essayer d'avoir les informations en même temps. Alors, numéro 1. 1, je vais trouver la fonction. Donc, la fonction pour Saminex 1. Donc, je vais commencer par trouver le A, qui est le taux de variation. A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, j'ai ici mes deux coordonnées. Donc, les Y, c'est les deuxièmes coordonnées. Donc, 5 moins 0. 5 moins 0. X2 moins X1, donc 7 moins 3. 5 divisé par 2. Excusez, 5 divisé par 2, ça va me donner 2,5. Donc, mon A est 2,5. Mon B, donc mon B l'ordonnée à l'origine, comment je fais? Bien, je prends la règle d'une fonction affine, Y est égal à AX plus B, et je dois tout remplacer. Donc, je sais que le A, c'est 2,5. Puis le X et le Y, mais je vais prendre un X qui va avec un Y. Donc, je peux prendre soit 3, 0 ou 7, 5. Je vais y aller avec 3, 0. Donc, Y vaut 0. Le A vaut 2,5. Le X qui va avec le Y0, c'est 3. Plus B. Alors, 0 est égal à 3 fois 2,5, ce qui me fait 7,5. Je veux juste B. Je vais soustraire pour éliminer plus 7,5, moins 7,5 de chaque côté. Donc, B vaut moins 7,5 et c'est ce que je m'attendais à ce qu'il soit négatif ici. Alors, Y
de Saminex 1, fait que je vais dire Y1, est égal à AX, donc 2,5X, ben, plus B, mais attention, mon B c'est un négatif, moins 7,5. Alors, j'ai ma première règle, ma première fonction. Donc, 2, je vais chercher la fonction. Donc, ma fonction pour Saminex 2. Là, il ne faut pas que je me trompe. Si je ne suis pas certaine, je vais prendre ma règle Saminex 2. J'ai sur cette fonction-là le point 4, 4 et j'ai le point 0, 0. Il faut bien faire attention de prendre toujours sur la même droite. Donc, ça ici, ça va être 0, 0, ça va être mon point 1 et 4, 4, ça va être mon point 2. Ah, c'est mon taux de variation. A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je viens prendre mes coordonnées ici. Alors, j'ai 4, 4 puis 0, 0. Alors, ça va être 4 moins 0 puis 4 moins 0. Ça va me donner 1. Alors, j'ai trouvé mon A. Et le B, ben, je n'ai pas à le calculer. Je pourrais l'essayer, mais ça va me donner 0 parce que je sais que l'ordonnée à l'origine ici de ma droite de Saminex 2, c'est 0. Alors, Y de Saminex 2 est égal à X. 1, X pour le AX, mais puis B, c'est 0. Donc, juste ça. Alors, j'ai mes deux règles. Alors, je veux savoir... Je veux savoir le premier qui va atteindre 12 mg par litre de sang, donc par millilitre de sang, pardon. Alors, je vais trouver quand est-ce qu'ils ont la même quantité d'anticorps. Donc, 3. Je vais trouver l'intersection de mes deux droites. Quand est-ce que Y1 est égal à Y2? Alors, Y1, je l'ai ici, 2,5X moins 7,5 égale X, parce qu'Y2, c'est X. Donc, je vais y trouver mon X. Je vais commencer par éliminer mon terme constant, plus 7,5 pour éliminer moins 7,5. Ah, c'est pas ça du tout. Excusez, j'ai des X de chaque côté. Alors, je vais éliminer le plus petit des deux. Ici, je vais faire moins X. Donc, je vais avoir 1,5X moins 7,5 égale à 0. Il ne faut pas avoir peur. Je veux le X, donc je vais faire plus 7,5. Il va me rester 1,5X est égal à 7,5. Je veux juste X, donc je divise par 1,5. 1,5. Alors, ça va me donner 7,5 divisé par 1,5, ça me donne 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le X vaut 5. Alors, ici, ça veut dire qu'après 5 jours, il y en a autant. Mais je ne sais pas c'est combien. Fait que je vais aller trouver quelle est la quantité d'anticorps après 5 jours quand c'est égal. Donc, à l'intersection Y2 et Y1, 1, j'ai commencé par trouver le X. Ensuite, je vais trouver le Y. Pour trouver le Y, je vais tout simplement remplacer le X dans une des deux équations. Mais je vais prendre cela, c'est très facile. Y2 est égal à X. Alors, Y2 est égal à 5, puisque ici sont équivalents. Alors, mon point d'intersection, c'est après 5 jours, j'ai 5 grammes par millilitre. Ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Alors, ça, c'est mon temps en jours. Puis ça, c'est ma concentration en grammes par millilitre. Comment je le sais? Je l'ai ici dans mon graphique. X, puis ça, c'est Y. Donc, moi, je veux savoir quand il y en a 12. Donc, on sait que 12, on va l'atteindre plus tard parce que ici, on est à 5. Donc, c'est en augmentant. Fait que le 12 va être en quelque part plus loin là. Et c'est qui va l'atteindre avant? Donc, ça va être Saminex 1. Parce que, oui, Saminex... oui, c'est ça. 1 était plus faible avant.
et après, il devient meilleur. Donc, à la lumière de ces informations, laquelle des deux variantes est la plus efficace? Celle qui atteint le 12 mg par millilitre le plus vite possible, ce sera Saminex 1. Donc, Saminex 1.